Alors sur tous les projets, notamment SaaS Management, SAM, etc., il y a une question qui se pose, c'est le ROI de ce genre de plateforme, de ce genre de projet. Oui, c'est vrai. Les clients nous demandent, les entreprises nous demandent souvent quel est le ROI d'un outil de SAM ou d'un outil de SaaS management. Mhm. Clairement, il n'y a pas de doute, quand on travaille bien avec des outils et qu'on fait du SaaS management, il y a un vrai ROI. Nous, on le voit aussi sur différentes démarches qui accompagnent l'acquisition de l'outil. Ça peut être une démarche de cartographie du Shadow SaaS. Mhm. Et là, on va être sur un one-shot où on va identifier un grand nombre de SaaS qui sont en fait inutilisés, en doublon, qui n'ont rien à faire là. Et en fait, on va aller cutter toutes ces souscriptions et faire une économie immédiate entre le cost avoidance et le cash savings, mais en tout cas, ça représente une vraie économie dans l'OPEX des entreprises et on voit tout de suite les effets. La deuxième chose, c'est qu'avec un outil comme Sonar Clarity de SaaS Management, on est capable de se brancher en API sur des gros SaaS, du type Salesforce, Adobe, du Microsoft. Et là, on va être plutôt dans une démarche d'optimisation des usages, d'analyse fine des usages. Et ensuite, on va aller aux négociations avec des quantités optimisées. Et en fait, au lieu d'acheter 5000 souscriptions, on va en acheter que 4500 ou 4000. Et là, on va avoir vraiment un ROI sur cette négo. Avec des vrais arguments quanti et quali. Exactement. Quand on négocie quelque chose, c'est très important de savoir exactement la quantité dont on a besoin. Pour faire une économie, déjà, acheter le juste besoin, c'est vraiment un levier important. Et comment tu répartis justement cette gestion entre la long tail et finalement les top outils? Parce qu'on a tendance à gérer uniquement les top outils en disant bah, c'est le 80-20, quoi. Comment tu conseilles de répartir ces efforts? C'est une excellente question. Ma recommandation, c'est pour les gros SaaS, les top vendors, il faut les gérer en fonction des échéances de négociation. Donc si vous avez une échéance annuelle, c'est avant cette négociation annuelle qu'il faut aller se pencher sur l'optimisation des usages de ces gros éditeurs. En ce qui concerne la long tail, on va plutôt être dans une démarche en continu où on va faire un snapshot, on va identifier tous les outils qui viennent polluer la dépense ou l'IT. On va faire un plan de remédiation et puis peut-être que 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, on va reprendre la photo, revérifier qu'il n'y a pas eu des nouvelles apparitions de SaaS inutiles, coûteux, etc. Donc forcément, le premier one-shot sur la long tail va être plus significatif, on va trouver plus de choses. Et après, on va être dans plutôt une hygiène quotidienne du SaaS et on va vérifier qu'il n'y a pas de nouvelles accumulations de SaaS inutiles ou de coûts inutiles liés à ces SaaS.